Souvenez-vous, il y a un an sur Ardennes TV, nous vous emmenions dans un petit paradis de verdure à la rencontre d'un poète ardennais qui cultive son originalité et son esprit bohème. Denis Perrette se lançait alors dans l'enregistrement de ses premières chansons. Moi je vais vous dire que sur le point, chanter juste et en mesure sert pour ainsi dire à rien, sauf pour la variété bien sûr. Aujourd'hui, Denis a passé la vitesse supérieure et travaille d'arrache-pied avec ses deux acolytes Philippe Billouin et Michel Gaspard à l'enregistrement de son premier album dans sa cabane du Bonheur, transformé en studio pour l'occasion. Nous profitons d'un moment de pause dans la séance de travail pour évoquer cette rencontre atypique entre un chanteur-poète et deux musiciens ardennais. C'est la première fois qu'on travaille ensemble sur l'album d'un chanteur en fait. On a décidé de faire ça dans son chalet parce que ça correspond un peu à son univers. Ça change des studios et des néons, tout ça. Là, on est bien tranquille ici. Là, on enregistre les voix en ce moment. Donc, on a commencé par mettre un support musical en place avec Bill. Et puis, donc, on a mis quelques percus, guitare et puis clavier. Et là, on essaye d'enregistrer les voix qui seront définitives. Et on finira ensuite, selon la couleur qui sera prise sur chaque chanson, on va réintervenir une nouvelle fois sur les arrangements musicaux et ajouter quelques guitares ou quelques percus ou quelques claviers. Voilà. Respecte les repos, la mesure est la clé d'éternité. Pendant des heures, Denis répète une à une les phrases de ses chansons jusqu'à la perfection. Sa voix est ensuite mixée avec les arrangements musicaux enregistrés au préalable. Des textes écrits par Fredo Mobard, Franz Bartelt, mais aussi Denis Perrette lui-même, qui évoquent avec éclectisme et poésie les épisodes d'une vie. Il y a un engagement politique, il y a une chanson qui s'appelle Le chanteur engagé, même si c'est fait avec de la dérision, il y a du vrai dedans, il y a de l'engagement. Il y a quelques chansons assez corrosives vis-à-vis par exemple de Carla Bruni, voilà. Il y a une chanson qui s'appelle Le blues de 2012 qui envoie quand même sur le libéralisme et sur les 5 ans passés. Mais il y a aussi des choses graves. Franz a écrit un très beau texte qui s'appelle La valse des tombeaux sur la mort. La valse des tombeaux se danse tête nue, avec la vie dans le dos et le bois par-dessus, bien entendu. Le disque de Denis Perrette sortira pour la fin de cette année. En attendant que la cabane en bois de Denis ait livré ce bijou d'album, sachez que l'artiste se produit actuellement dans le cadre du Festival des Cafés-Concerts dans le pays sedanais.